Ah là 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 là. Non, en vrai, il y a une bonne team. C'est une bonne team, je trouve. Tu vois. Là, j'apprécie vraiment la... Oh putain, mais c'est vrai que c'est un nouveau tome. Alors attendez. Juste que pas que je me... Ah non, c'est pas un nouveau tome, ok. J'ai un type. Vous avez réussi à forcer ma barrière ninjutsu. Bravo, vous êtes donné bien du mal, laissez-moi vous féliciter. Parce que là, ouais, en fait, mine de rien, ils se sont fait drainer leur chakra, donc ils sont un peu en danger en vrai. Hein. Parce que normalement, si tu brises le dôme, ça te rend pas le chakra qui t'a été volé. Pour moi. Après, aussi, autre chose, c'est que ils te volent ton chakra quand t'es dans le dôme. Mais il en fait quoi de ce chakra volé? Est-ce que lui, il le prend pour lui? Est-ce qu'il s'évapore? Tu vois? Parce que, en vrai, Je pense pas que c'est un chakra qui te vole. Ça me paraîtrait broken de fou, sinon. Si chakra, il te le vole et il le garde pour lui, ça me paraîtrait indécent, genre. Je pense qu'en mode, c'est juste ça s'évapore de toi, quoi. Dans l'idée. Il réinvestit en bitcoin. T'imagines? Il s'en nourrit. Après, peut-être que dans l'idée, ah, c'est peut-être un cycle en mode quand il fait sa barrière lui demande beaucoup de chakra, et le chakra qui vole des gens qui sont dedans est réutilisé, réinjecté pour la protection de la barrière. En vrai, il y a peut-être un bail comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai que les 4 du son, ils étaient épuisés, ouais. Contre les ninjas supérieurs. C'est vrai qu'il faut le noter, ça, effectivement. En vrai, ça a peut-être giga joué d'ailleurs. Hein. Peut-être que les mecs, les ninjas supérieurs qui sont battus contre les 4 mecs du son, s'ils avaient pas été là avant, peut-être que ce mec-là aurait été en meilleure forme et peut-être qu'ils auraient pas pu sortir du dôme, techniquement. J'y avais pas pensé, mais. Maintenant qu'on est dehors, on a l'avantage. C'est moi qui lui règle son compte. Attendez. C'est trop dangereux, on ne peut pas se permettre de l'affronter à la régulière. Nous sommes pratiquement à court de chakra, nous ne pourrons probablement pas venir à bout de lui, même à 5 contre 1. Et si le combat traîne et que les autres passent la frontière, nous n'aurons plus aucun moyen d'agir. Alors qu'est-ce que tu proposes? On a bien brisé son sort. On va le massacrer. Non mais les gars, encore une fois, si on tu mets un chef d'équipe, c'est pour que tout le monde l'écoute. Tu vois? Là pour moi, si chacun part un peu dans son délire et tout, putain mais genre juste écouter les décisions de Shikamaru, c'est tout. Quelle insolence, pour moi vous n'êtes qu'un repas. Et je compte bien aller jusqu'au dessert. Attention, il prépare un sale coup. Bon, lui, il utilise des techniques de la Terre, hein, si on n'avait pas compris. Ouais, en fait, c'est ça. Naruto et Kiba, c'est un peu les ego boys de l'équipe, c'est ça, tu vois. C'est... Bon, après, ils sont comme ça, c'est normal, tu vois. Mais putain, calmez vos ardeurs, genre. En fait, il fait une attaque séisme, en gros, là. Rhinocorn attaque séisme. Disparu. Derrière. Attends, quoi? Attends. Hein? Non. Non, les gars, c'est une blague. Attends, le mec arrive à soulever un truc comme ça, alors qu'en plus, il est fatigué. Le gars s'est battu avec les ninjas, là, les ninjas supérieurs. Donc il est à bout de force. Il a utilisé son chakra pour faire une cloche en terre. Et il a encore assez de force pour faire ça, du coup. Et il a 14 ans. Ok. Non, bah, normal, hein. Là, les gars, c'est Jaws. Hein. C'est Diamond Jaws, là, littéralement, quoi. Après, oui, voilà, s'il a absorbé le chakra. S'il a absorbé pour lui le chakra des autres, ok, tu vois. Doton Dorio Dango Camotte de terre. Le malade. Voilà, les gars, regardez. Shoji, il est prêt. Tu vois. Là où ça panique chez des Kiba et des Naruto,
Les gars, Shoji, il est prêt. Shoji, il est prêt à faire face à l'adversaire. Prenez ça. Mais... Mais les gars, mais le prime de Shoji. Le prime de Shoji. Non mais en fait, ça me fume. Parce que Shoji, pendant l'examen Chunin, t'as limite l'impression que Kishimoto, il a voulu le ridiculiser. Et là, les gars, Shoji, il est en train de carry l'équipe, de fou. Vraiment, il est en train de carry l'équipe. Le boulet humain. Voilà. Regarde un peu comment il est là en mode... Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Voilà, Shoji. Tu vas l'éclater, là. Ok. Une bonne béquille. Et une charge de l'épaule. Après, je me dis, est-ce que vu qu'il s'est gonflé, il peut pas tank plus facilement les dégâts? Tu vois? En tout cas, franchement, peu importe ce qui vient de se passer, pour moi, il les a vraiment sortis de la merde, là. Il a train fort entre deux séances brochettes. Ouais, après, c'est vrai que le match-up pendant l'examen qu'il a eu était compliqué, quoi. Le truc du son contre lui, c'était un peu son counter dans l'idée, donc... Donc c'est vrai. L'ordure. Il se débrouille pas mal. Attention. Le temps presse, on se sépare en deux groupes, sinon Sasuke sera bientôt hors de portée. Neji, tu es le sous-chef d'unité. Prends Kiba et Shoji avec toi et pars à la poursuite de Sasuke. Naruto et moi, on arrivera bien à s'en débarrasser. Pour moi, les gars, le groupe qui vient de former... Les groupes qui viennent de former, je pense qu'il y a réfléchi. Genre, il les a pas fait par hasard, les groupes. Tu vois. Genre, pourquoi il aurait gardé Naruto contre ce mec-là? Je me dis, en fait, connaissant Shikamaru, il y a forcément une raison de pourquoi il fait ce groupe-là et pas un autre. Tu vois. Donc je pense qu'à mon avis, il a pris Naruto exprès parce qu'il a pensé à quelque chose. Tu vois. Tu comptes nous remettre ton petit numéro minable d'ombre chinoise. Parce que Kiba est gaze. Ah, toi, t'es sans pitié, toi. Toi, t'es vraiment sans pitié. Le fait qu'il laisse un mec intelligent par groupe. Ouais, ça, je pense que t'as raison pour le coup. De toute façon, dans l'idée, s'il devait y avoir un sous-chef, évidemment que c'était Neji. Tu vois. Il a beaucoup plus la tête sur les épaules. Donc, ouais, là, je suis d'accord avec toi. Une fois, ça suffira ton tour de passe-passe. C'est toi qui diriges cette unité, visiblement. Tu comptes vraiment m'affronter en te séparant de 3 éléments. Quand le chef est un crétin, elle souffre la piétaille. Mais les gars, franchement, vous avez remarqué que Shoji, dès qu'on parle mal de Shikamaru, il est hors de lui. En fait, genre, quand ils étaient dans le dôme et qu'ils ont commencé à remettre en question la légitimité de Shikamaru, tu vois, il était fou furieux. Il a fait ouais, vous allez arrêter vos conneries et tout, tu vois. Et là, dès que ça reparle mal de Shikamaru, il est en train de serrer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a dit c'est Obélix qui défend Astérix. Le bâtard. Non, par contre, en fait, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que... Tu sais, ils ont tous leurs défauts, tu vois. Mais j'ai l'impression que Shoji, il est fidèle, mais genre fidèle en mode... Mais c'est, ouais, le bro originel, c'est ça, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que limite, Shoji, c'est peut-être celui qui représente le plus la fidélité pour un pote, tu vois. Genre en mode, jamais tu touches à son pote. Jamais t'y touches. On est au chapitre 188, je crois, frérot. Ouais, voilà, vraiment la loyauté, tu vois. Shoji, j'ai l'impression que c'est la loyauté originelle. Regarde-moi ça, quoi. Il vient de se prendre des coups de zinzin et il se relève juste parce qu'il a entendu ça.
T'as manqué de respect à son chef d'unité, à son Shikamaru, je peux te dire que frérot, j'ai une jambe en moins, je me relève. Rassurez-vous, guerrier anonyme. Rassurez-vous, guerrier anonyme, sous les ordres d'un chef spécialiste des numéros de cirque. Je vais vous massacrer et mettre fin à votre calvaire. Regarde comment il se relève. Il se relève en mode. Qu'est-ce que t'as dit? Tu parles trop, tu m'as saoulé là. Je vais t'écraser. Laisse. Oh là 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 là, les gars, j'ai des frissons de voir Shoji comme ça. Il est à moi. Il est à moi. Parle bien, Shoji. Il est à moi. Tu parles pas de Shikamaru comme ça. Oh, le regard de fou, j'avoue. Shoji. Ça, les gars, je vais vous dire un truc. Le regard de Shikamaru et le regard de Kiba et de Neji, c'est le regard en mode on a compris, faut rien lui dire. On le laisse. Vous savez, c'est. En fait, c'est le fameux regard que fait Krillin à Goku quand il arrive devant Nappa et Vegeta. Bah, on l'avait vu mardi dernier, là. Mardi dernier, tu sais, ce fameux regard où t'as Goku qui est hors de lui et Krillin, il comprend direct, tu vois. Il comprend direct que non, 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 laisse-le faire, tu vois. Laisse-le faire. Moi, c'est trop ça, là. C'est vraiment le regard en mode. Il est pas souvent comme ça, mais quand il est comme ça, laisse-le tranquille. Tu vois. Je fais pas la voix. Ah, ben là, en vrai, je peux pas parce que là, il est trop sérieux, tu vois. Genre là, si je fais la voix originelle de Shoji, ça marche pas. Shoji a vu un paquet de chips dans la poche du type. Non, les gars, vous pouvez pas. Là, vous pouvez pas maintenant, là. Shikamaru distribue ses pilules militaires aux autres, ils en ont besoin. Ah, c'est lui qui avait C'est lui qui avait tout ce qui était un peu soin, garde-manger et tout. Shoji ne me dit pas que... Si, je les ai ramenés. Pourquoi c'était pas prévu à la base qu'il ait ça? J'ai pas compris, là. En fait, j'ai l'impression que c'était pas prévu qu'il ait des pilules militaires, mais en fait, c'est... Enfin, moi, je trouve ça logique d'en emmener, quoi. Donc, des chips de secours. Des chips de secours. Bah, j'ai pas trop compris, mais... En fait, j'ai l'impression que c'est un truc de fou qu'il a amené, tu vois. Mais tu sais bien, Shikamaru part avec les autres. Shoji. Ah, j'ai pas compris, là. Tu délires, mon pauvre. Tu n'es pas de taille à l'affronter tout seul. Les gars, pour le coup, dans cet arc-là, Naruto, il me fatigue. Autant, Naruto dans l'arc d'avant avec Tsunade, il était exceptionnel. Genre vraiment, c'était du grand Naruto, qui a tout donné pour apprendre la technique, qui, tu vois, a changé d'avis sur Tsunade, qui s'est amélioré, qui a été au bout et tout, tu vois. Là, les gars, Naruto dans cet arc, pour l'instant, il me fatigue. Tu vois, à faire que douter de ses camarades et tout. Putain, fais-leur confiance, frérot. Non, mais après qu'ils s'inquiètent, je comprends, tu vois. Qu'ils s'inquiètent, je comprends, mais regarde, la dernière fois, ouais, Shikamaru, je savais que t'étais comme ça. C'est bon, tu vois. Ouais, moi, là, pour le coup, il est un peu énervant dans cet arc pour l'instant, Naruto, tu vois, genre... En fait, au bout d'un moment, pour moi, tu sais, faut que tu fasses confiance, tu vois. T'es dans une équipe, chacun doit compter les uns sur les autres. Si tu commences à douter à chaque fois de l'un, de l'autre, machin, fais confiance, frérot. Tu vois. Merci beaucoup, Caval 06 pour les 6, les 5, pardon, les 5 subs offerts. Merci énormément. Merci beaucoup, le boss. Vous savez... Attendez, je reviens, les gars. Je reviens tout de suite.
Salut. J'étais obligé. J'étais obligé, les gars. J'étais obligé. Je suis là en soutien. Je suis là en soutien pour Shoji. Ah, tu vois, Kaval, dis-toi que c'est grâce à toi. Dis-toi que c'est grâce à toi, frérot. C'est toi qui as déclenché ce Genkidama pour Shoji. Le slip sur la tête. En guise de soutien. Merci beaucoup, Ureti. Merci énormément pour les 22 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Ah là là. Je pensais que t'allais ramener un paquet de chips. Ah, j'ai pas pensé, les gars. Ce sera pour le prochain stream, le paquet de chips. Bah oui, les gars, mais merci, il est propre, oui. Merci. Le Prime de Shoji, c'est ta soirée. Ah, merci beaucoup, mon frérot. Eh oui. Tu sais bien, Shikamaru part avec les autres. Shoji, tu délires, mon pauvre. Tu n'es pas de taille à l'affronter tout seul. Tu te souviens du but de notre mission? Si on perd la trace de Sasuke, alors ce type aura raison. Mais il a tellement la tête sur les épaules, les gars. Il a tellement la tête sur les épaules, Shoji. On sera effectivement des guerriers sans valeur guidés par un triste crétin. Et ça, c'est insupportable à accepter. Pour Shoji. C'est insupportable à accepter que le mec ait raison en parlant de Shikamaru comme un crétin. Il fait pitié Shoji avec son slip, sérieux? Alors j'allais dire 10 secondes d'Impelban, mais en vrai 20 me semble plus adapté pour cette horreur que tu viens de proférer. Voilà. 20 secondes seront amplement méritées. Allez hop. En cellule. En cellule, Flémile. Mangez-les. C'est mon cadeau d'adieu. Dans la cave de Orochimaru. Comment ça, mon cadeau d'adieu? Genre, là, attends. Là, il est dans le... Il est dans l'objectif de se sacrifier pour l'équipe? Eh ben, c'est pas de refus. Rejoins-nous ensuite, Shoji, c'est un ordre. Allons-y. Oh, les gars, je pense savoir ce qui va se passer dans cet arc. Je crois que je commence à comprendre ce qui va se passer. C'est qu'en gros, à chaque fois, ils vont rattraper le groupe. Il y a un des mecs qui va se mettre pour les arrêter. Et à chaque fois, il y a un mec du groupe de Sasuke, de Naruto, qui va rester un peu comme Shoji avec lui, qui va rester pour le combattre. Et en fait, c'est vraiment en mode, ils essaient de rattraper le groupe. T'as un des mecs en face qui s'arrête, et du coup un mec de chez Naruto qui s'arrête, et ça combat. Et ça va faire ça jusqu'à ce qu'à la fin, il reste plus que potentiellement Naruto ou Shikamaru. Tu vois. Genre, ouais, le délire de l'arc du sanctuaire, là, des Chevaliers du Zodiaque, je crois que c'est ça, en gros, dans l'idée. Je pense que ça va faire ça, en vrai. En vrai, ça me plairait, ouais, Caval. Pour le coup, ça me plairait, tu vois. Parce qu'en fait, ça permettrait vraiment de mettre un peu un prime sur chaque personnage, tu vois. Oh là 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 là, Shoji! Shoji, fais-moi des gosses! Shoji, fais-moi des gosses, je t'en supplie! Non, les gars, je suis désolé. Comment on peut pas l'apprécier, ce mec? Comment on peut pas l'apprécier? Regardez. Regardez ce regard déterminé. Regardez-moi ça, là. Il est là en mode, jamais il laissera passer cet affront. Je vais te régler ton compte vite fait. Et j'exterminerai tes camarades dans la foulée. Je doute que ce soit si facile. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Attends, Shoji, il a ramené de la drogue? C'est Heisenberg. Les pilules de 3 couleurs, ce ne sont pas des drogues militaires. La verte pour commencer, la pilule aux épinards.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il le stoppe tranquille? Filé. Shoji, Shikamaru, tout à l'heure, quand tu parlais avec Shoji, j'ai cru comprendre qu'il avait gardé une botte secrète. Il a des chances de l'emporter selon toi? Je les ai ramenés, de quoi parlait-il? Pour cette mission, il a emporté une boîte de pilules secrètes élaborée par le clan Akimichi. Les gars, c'est le nom de sa famille? Akimichi, c'est... parce que je crois qu'on a vu son daron, il me semble. On avait vu le daron de Shoji. Ok, donc c'est bien son clan, alors. Donc en fait, ça va être sûrement un clan spécialisé dans la bouffe, ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Let's go, la famille qui représente. Elle confère à celui qui les avale une puissance explosive. Vraiment, voilà pourquoi ils jouaient les héros. La teneur énergétique de ces pilules est phénoménale, certes. Mais comme toutes les substances chimiques efficaces, elles ont des effets secondaires indésirables. Débarrasse-toi vite de ton adversaire, Shoji. En fait, les gars, j'ai l'impression que c'est un power-up bah, du coup, les pilules, mais que il y a que des gens comme le clan de la famille, le clan de Shoji, qui les supportent, en fait. Enfin, genre, qui s'en sert au mieux. Avec leur constitution, avec, tu vois, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, après, c'est la sensation que j'ai, tu vois. J'ai l'impression qu'en mode, ce clan-là, ils se sont peut-être pas entraînés, mais ils ont une constitution qui fait que ils savent le mieux s'en servir, tu vois. Un truc comme ça, je pense. Si tu serais dans Naruto, tu ferais partie de cette famille. Je vois pas pourquoi tu dis ça. J'ai peut-être enlevé ce slip quand même. Ah, c'était un hommage, les gars. C'était un bel hommage. En vrai, il aurait fallu juste un petit paquet de chips en plus, et c'était parfait. Hunter Akimichi, bah ça sonne bien, les gars. Hunter Akimichi, en vrai, ça sonne plutôt pas mal. Chapitre 189. La force en laquelle je crois. Oh, le rêveur, quoi. Le rêveur. Bientôt à 200 chapitres. Eh, ça passe, les gars. Ça passe vite, hein. On a commencé Naruto quand? En avril? Je dirais. Il me semble qu'on a commencé vers avril et quelques. Petit souvenir du chapitre 1, où on voit le père de Shoji dans le groupe des ninjas qui pestait sur Naruto. Ah ouais? Alors là, je savais pas du tout. Moi, le seul souvenir que j'ai du père de Shoji, c'est quand il y a l'attaque sur Konoha. Salut Perdus, comment ça va? Plus que 500. Oh là 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 là. Les deux brutes, quoi. C'est impossible, comment peut-il me résister? Oh là 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 là. Les gars, j'aime trop quand Shoji il est sérieux comme ça, là. Quand Shoji il est à fond, il est sérieux, j'aime trop ce mec. Regarde-moi ça, là. Il est en mode demi de mêlée, là. Shoji le demi de mêlée. Quoi? Allez, Shoji! Voilà, tu me le soulèves, celui-là. Tu me le soulèves, tu me l'envoies comme un ballon de rugby. Oh là 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 là, la force brute. J'avoue que ça fait un peu lutte de sumo, ouais. Plus pilier que demi de mêlée. En gros, il te l'envoie genre à 3 kilomètres. Non, les gars, je suis désolé. Là c'est son prime. Honnêtement, c'est son prime. Regarde-moi ça. Mais franchement, les gars, mais... Je suis désolé, mais vraiment, il a un regard gros, mais déterminé. Il est trop stylé. Ah, il fait des ricochets, quoi. La douleur est déjà si intense, rien qu'avec la pilule aux épinards. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que Shoji... Ouais, ok. Je crois que j'ai l'impression qu'en fait, les pilules en question, les effets secondaires, c'est que t'as une douleur de chien, quoi. Vraiment, c'est une douleur de zinzin. Et j'ai l'impression que le clan Akimichi, globalement, c'est des gens très résistants. C'est vrai qu'on l'a jamais vu comme ça, Shoji, les gars. Tu sais que je préfère sincèrement Shoji à Tsunade. Ah,
T'as le droit, hein. Moi, après, Tsunade, c'est mon perso préféré pour l'instant. Mais en fait, j'ai l'impression que le clan Akimichi, genre leur bail, tu vois, là où ils excellent, c'est de résister à la douleur, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la famille de Shoji, ils utilisent bien les capsules, les pilules, parce qu'ils résistent de zinzin aux effets secondaires, à la douleur, quoi. Ah bah oui, je suis heureux de voir mon poulain performer, bien sûr, les gars. Shoji, arrange-toi pour éliminer ce type avec la pilule verte, et surtout laisse ma rouge tranquille. Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Que dit Akamaru? Tu sais qu'il peut jauger la force d'un adversaire rien qu'à l'odeur? Il se demande si ces pilules seront suffisantes pour vaincre une telle force de la nature. Sérieux? Attends, Shoji est capable d'estimer la puissance d'un adversaire avec son odeur? Ah non, attends. Non, pardon, c'était... C'était Akamaru. Non, mais... En fait, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Ah, ça peut arriver. Bon, là, j'avoue. Là, j'avoue, j'abuse un peu. En vrai, j'ai un peu abusé. Shoji qui renifle les gens. En fait, c'est à force de manger des chips, tu vois. Reconnaître toutes les odeurs des chips. Il s'est entraîné. Bon, en vrai, j'ai abusé un peu. En fait, je suis allé un peu vite, tu vois. Putain, à chaque fois, ce thème de flûte ratée là, de Naruto, ça m'extermine. Alors, du coup, Akamaru est capable de jauger la force d'un adversaire avec son odeur. Il se demande si ces pilules seront suffisantes pour vaincre une telle force de la nature. C'est vrai qu'avec le recul, j'ai peur que le pouvoir de ce géant soit sans limite. Les possibilités de triompher de lui sont peut-être tout simplement nulles. C'est ça un combat. Cette mission n'a jamais été une partie de plaisir, nos vies sont en jeu. Le pire des scénarios possibles était qu'on finisse séparés les uns des autres. Toute ma stratégie visait à éviter ce cas de figure. Mais c'est obligé que c'est ça qui va se produire. Obligé, petit à petit, ça va être du un contre un, un contre un, un contre un, un contre un, genre. Maintenant, il est capital que chacun tue son adversaire. Sans cette résolution, on ne reprendra pas Sasuke. Shoji est téméraire, mais il manque cruellement de confiance en lui. Par exemple, il est persuadé qu'il est le plus faible d'entre nous. Mais non, jamais de la vie! Jamais de la vie, c'est le plus faible. Franchement, les gars, honnêtement, hein. Honnêtement, je pense qu'effectivement, tu sais, il a ce truc vu que tu vois, il est un peu enveloppé et tout, de croire que c'est le moins bon. Pour moi, les gars, Kiba, il est bien moins fort, hein. Je pense que Kiba est moins fort que Shoji. En fait, je pense que dans le. Je pense que dans le classement, il est clairement pas dernier. Tu vois. Il broie Kiba d'une main. Mais je pense, hein, vraiment, je pense que Kiba, c'est le dernier du classement, hein. Pour toi, Hunter, c'est qui le meilleur faible de l'équipe? Bah, c'est Kiba, je pense. Pour le coup, Kiba, il est utilitaire. Tu vois. Kiba, c'est l'utilitaire du groupe. En fait, quelque part, Neji, c'est aussi l'utilitaire avec son Byakugan. Mais Neji, il a le côté stratégique. Il a aussi le côté extrêmement puissant avec le taijutsu, tu vois. Là où Kiba, il est vraiment utilitaire. Bon, il a une bonne force de frappe aussi, mais c'est plus vraiment utilitaire de base, tu vois. Classement vite fait. Bah, en fait, Naruto a battu Neji, mais... Ah si, après, c'est vrai que Naruto, il a... Non, en vrai, Naruto quand même premier, je pense. Ouais, je pense quand même Naruto premier. Je pense quand même Naruto premier parce que, en vrai, même si Naruto a gagné contre Neji, je sais pas si on peut vraiment dire direct qu'il est plus fort. Par contre, derrière Naruto, l'arc qui s'est enquillé... ouais, en fait, le Naruto de fin d'examen de Chunin et le Naruto maintenant a rien à voir. Avec le Rasengan, ce qu'il a appris, comment il a risqué sa vie, avec Tsunade, avec Orochimaru, pour moi, ça n'a rien à voir avec le Naruto de la fin de l'examen. Donc, ouais, pour moi, Naruto top 1. Ouais, il a géré Kabuto, quoi, quand même. Naruto top 1, je dirais Neji top 2.
vrai, tu vois, je me dis Shikamaru, Shoji, peut-être Shikamaru top 3, Shoji top 4, Kiba top 5, peut-être. À voir, tu vois. En fait, à voir parce que Shikamaru est le plus intelligent et stratège. Mais en pur combat 1v1, Shoji, ça a l'air d'être solide, tu vois, en mode en puissance physique. Donc, à voir, tu vois. En vrai, je pense que top 1, top 2, ça bouge pas. Top 1, top 2 et top 5 ne bougent pas, tu vois. Faut vraiment, top 3 et top 4, faut voir, tu vois. Il est persuadé d'être le plus faible d'entre nous. C'est ce que j'ai ressenti chez lui. C'est sans doute ce qui l'a poussé à rester derrière. Il a cherché à se rendre utile à la première occasion. C'était donc ça. Oh là 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 là, les gars, Shoji commence à sortir les kunai. Allez, mon frérot. Oh putain. Il va faire sa technique où il tournoie, sauf que vu qu'il s'est entouré de kunai, il est devenu une boule tranchante. Le pneu neige. Le pneu neige. En fait, c'est la même technique qu'il va faire, sauf que là, cette technique-là, c'est genre en mode, tu prends pas juste le choc, tu te fais éventrer. Ouais, Ramus, en fait, c'est vraiment ça. La combinaison, quoi. Nikudan Arisensha, le boulet humain hérissé. Avec des kunai partout, il ne patine plus sur le sol. Sa vitesse de rotation a augmenté vertigineusement. Comme son pouvoir de destruction. Doton Doroku Keishi, le rempart de terre. Oh, voilà Shoji. Allez. Il risque pas de se blesser. Bah, en vrai, ouais. Bah, après, c'est... Le bout du kunai, c'est pas tranchant, mais... Enfin, l'autre bout, on va dire, mais... Oh là là, quoi? Putain, il a quand même bloqué, hein. Ne te monte pas trop vite la tête, misérable. Ah ouais, ça, c'est un power-up de fou, par contre. Et après, j'ai envie de te dire que Shoji, il les contraint à utiliser la marque. Ça prouve vraiment, les gars, que Shoji, c'est pas n'importe qui, hein. Le buff tattoo, ouais. Franchement, ouais, il est carry par la marque, les gars. On va pas faire les rageux, mais il est un peu carry par la marque, quand même, ce monsieur, tu vois. Mais je me dis, Shoji, tu vois, qui réussit à pousser son adversaire dans ses limites et qui l'oblige à utiliser la marque pour s'en sortir, pour moi, ça démontre sa vraie puissance. Shoji, c'est quand même dopé. Alors oui, c'est vrai, le truc des pilules, il y a un effet dopant, mais il y a aussi l'effet extrêmement négatif, tu vois. Donc en fait, ça s'équilibre quelque part. La marque en elle-même, une fois que tu l'as maîtrisée, bah, c'est quand même beaucoup... C'est quand même plus qu'un moins, tu vois. Genre la marque là, comme il l'utilise, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a aucun défaut, tu vois, mais une fois que tu l'as maîtrisé, bah, c'est quand même un énorme plus par rapport au moins, tu vois. Enfin, je pense. Tu le savais, quand 5 individus se réunissent, il y a toujours un moins que rien parmi eux. Il fait l'objet des moqueries des autres. On l'utilise comme pion et on le jette en pâture en cas de besoin, c'est systématique. Tu parles pour toi? Oh, flashback de Shuji. Je dis sur quoi? Sur Punk Records, frérot. Flashback de Shuji? C'est vrai, j'ai beau m'exercer dur en secret, je garde l'image d'un perdant. Shuji, tu ne penses qu'à manger. Entraîne-toi plutôt, Shikamaru est passé moyenne classe, lui. Ne te demande pas pourquoi on se moque de toi à longueur d'année. Ah oui, c'est vrai. Non, ça par contre, c'est vraiment... Je suis désolé, les gars. C'est vraiment... Alors, je vais mute. C'est vraiment une grosse... Non, je suis désolé. Franchement, quand ils étaient là à le marteler en mode fais ci, fais ça, et machin, et truc, et t'es ceci, t'es cela. Alors que Shikamaru, c'était le seul qui le comprend, tu vois. En fait, c'est. Franchement, les gars, mais d'ailleurs, mais attendez, mais c'est pour ça en vrai. Je pense que c'est pour ça que Shoji, il a un tel respect pour Shikamaru. Je viens d'y penser. Shoji, il a un tel respect pour Shikamaru, mais c'est parce qu'en fait, Shikamaru, c'est le seul qui est pas en train de le bassiner
toute la journée en mode et fais du sport, et mange moins, et machin, tu vois. Après, c'est vrai qu'ils lui disent ça aussi peut-être pour lui, tu vois. C'est pas faux. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, les gars, que Shoji a un tel attachement envers Shikamaru, ben ça vient du fait que c'est le seul gars qui l'accepte comme il est, quoi, en fait. Tu vois. Ouais, en plus, tu vois, c'est ça. En fait, Azuma qui compare ses élèves entre eux, pour moi, les gars, c'est pire bail. J'ai été moi-même dans l'enseignement, entre guillemets. J'ai été coach sportif, donc j'ai eu des élèves et plusieurs élèves en même temps. Et le peu que j'ai vécu dans l'enseignement sportif, les gars, c'est que comparer ses élèves entre eux, devant eux, c'est le pire bail. C'est dit. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait le même genre de choses que moi. Même, il y en a certains dans le chat peut-être qui sont dans l'enseignement, et peut-être que vous me confirmerez, mais quand vous commencez à faire sentir coupables les gens, en mode, lui il a eu telle note, lui il a été meilleur, lui machin, les gars, vous créez pas des... Ça peut marcher sur certains, mais pas tout le monde, en fait. Ça peut marcher sur certains, mais tu peux pas faire ça avec tout le monde. Genre, il y en a, ça va les détruire plus qu'autre chose, en fait. Comme tu dis, en fait, tu crées des complexes, c'est une rivalité malsaine, tu vois. Donc, et pour moi, ouais, j'ai l'impression que le respect qu'il a pour Shikamaru vient du fait que Shikamaru, c'est le seul qui l'accepte comme il est, tu vois, et qui lui casse pas les couilles toute la journée, en fait. Tu parlais de ninja d'exception, je crois. Il fallait inviter Shino, ou je ne sais pas, moi. Encore un type sur qui on ne peut pas compter. Je vois que j'ai visé juste apparemment. En tout cas, ces flagrants connois manquent de bras. Sélectionner un médiocre comme toi dans une équipe de poursuivants. J'ai fait équipe avec Shoji depuis des années. Nous sommes parfaitement rodés. Vous savez les gars, je vais vous dire quelque chose. Ce que j'aime énormément dans Naruto depuis le début, c'est que... c'est ce que vous m'aviez dit, c'est qu'il y a vraiment toujours ce côté humain des personnages. Il y a pas ce truc, tu sais, de pas te sentir proche des personnages. Tu te sens humain parce que tu vois, ils ont des moments de doute, des moments de faiblesse, etc. Et surtout, ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, dans beaucoup de personnages, bah, comme Naruto, comme Shoji, etc., c'est des faiblesses, tu te retrouves tellement de ouf dedans. Il y en a plein, je suis sûr, qui se sont retrouvés exactement dans la même configuration que Shoji, tu vois. En mode, on se moquait d'eux, on les prenait pas au sérieux, etc. Il y en a certains, peut-être qu'ils ont vécu la même chose un peu que Naruto, tu vois. Ils ont pas eu d'amour dans leur vie, personne leur a donné leur chance. À chaque fois, tu vois, ils étaient mis à l'écart. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnages, ils t'amènent un peu des trucs que toi, t'as pu vivre dans ta vie et auxquels tu vas t'identifier de fou, tu vois. Genre, moi, je pense, par exemple, que des gens qui ont été dans le cas de Shoji, où genre, par exemple, ils étaient un peu trop gros, un peu trop maigres, un peu trop ceci, ils étaient pas assez bons à l'école, et on les a comparés, et machin, tu vois. Et ben, en fait, ça a développé des complexes d'infériorité, de manque de confiance en eux, et je pense qu'il y a des tas de gens, tu vois, qui se sont retrouvés un peu dans ce personnage, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'aime bien dans Naruto, c'est que cet aspect un peu, tu t'identifies de fou au personnage, je l'ai rarement autant ressenti dans un manga, tu vois. En fait, je l'ai ressenti dans Berserk, mais Berserk, c'est encore très particulier. Berserk, c'est vraiment à part pour moi. Mais tu vois, j'ai pas ressenti autant tu sais, je sais pas comment on peut dire, mais tu te représentes, tu vois. Mais je l'ai pas autant ressenti dans d'autres mangas comme One Piece ou Dragon Ball, tu vois. Ouais, en plus, ça traite bien du harcèlement, tu vois, ce manga, c'est vrai. Et comme tu dis, en fait, les persos sont très réalistes psychologiquement. C'est pour ça qu'en fait, ça m'impacte de fou, je trouve, parce que tu te retrouves tellement dans des personnages comme ça, genre. Mais en combat, tu es plus fort que moi, tu ne penses pas? Si j'étais tombé contre toi, j'aurais peut-être été contraint à l'abandon. Non, pas Shikamaru. Toi, c'est toi, ok? Prêt, Shoji? Tu vois, en fait, lui, c'est. J'ai l'impression que lui, c'est la seule personne qui a vraiment confiance en lui. Qui a vraiment confiance en Shoji. Tu vois? Et c'est pour ça que Shoji il a autant de respect pour Shikamaru. C'est que Shoji a capté que Shikamaru, c'est son seul vrai pote. Et que c'est la seule personne qui lui fait réellement confiance. Tu vois? À Shoji. Et au final, ça a été montré par quoi?
ça a été montré par le fait que quand Shoji a dit « Ok, laissez-le moi, vous pouvez y aller », tout le monde était un peu en mode « Ouais, machin, qu'est-ce que tu dis et tout ». Le seul qui a vraiment compris, c'est Shikamaru. Et il a dit « Non, les gars, on le laisse. On le laisse tranquille, il va gérer. » Tu vois, c'est le seul qui a dit ça. Prêt, Shoji. Shikamaru, lui, a toujours cru en moi, mais oui, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup, Dorissa, pour les 22 mois avec Prime. Merci énormément pour le soutien. Il soutient que je suis très fort. Ok, deuxième pilule. Et c'est pour cela qu'il m'a laissé tout seul ici. Mais les gars, mais en fait, c'est moi. J'ai littéralement dit. Non mais en fait, à chaque fois on me compare à Shoji, les gars. On me compare toujours à Shoji. Et ben là, c'est on ne peut plus vrai. J'ai littéralement dit ce que Shoji allait dire. J'ai littéralement lu dans les pensées de Shoji. C'est moi. Shoji, les gars, c'est moi. Voilà. Et merci beaucoup à Anonyme. Merci beaucoup à Anonyme pour les 5 subs offerts. Merci énormément pour le soutien, ça fait trop plaisir. Eh bien, je ne sais pas qui tu es puisque tu es anonyme, mais on va dire que toi aussi tu es Team Shoji. Voilà. Merci beaucoup. Nah, les gars, Shoji c'est tellement moi, j'ai tout dit. Avant même que je le voie, j'ai tout dit ce qu'il allait dire. Montre-lui Shoji, il est là en mode Super Saiyan. C'est pour cela qu'il m'a laissé tout seul ici. Tu libères beaucoup de chakras. Mais on est encore loin d'un vrai plat de résistance. Ouais, mais parle pas trop vite, toi, avec ton barbelé sur la tête, là. C'est parti, grand lard. Voilà. Voilà, Shoji. C'est bien. En fait, faut faire des cartes contre Uno. Faut faire des cartes contre Uno en mode CSC comme ça. C'est bien. C'est bien, mon petit. Il se lâche. Non, mais écoutez-le. Bouboun Baika décuplement partiel. Hein? Attends, il a augmenté la... Attends, il a fait un gear second. Les gars, Shoji, il a fait le gear second. Ah non, c'est pas le gear second, c'est le gear third. Les gars, Shoji a inspiré Luffy pour le gear third. En vrai, par contre, attends, c'est quelle époque? Par contre, attendez, c'est sorti avant? C'est sorti avant Enies Lobby ou pas? Oh les gars, j'ai besoin des dates là. Ceux qui connaissent bien One Piece et Naruto, c'est sorti avant? Mais les gars, Shoji a inspiré le Gear Third de Luffy. Oh non, en vrai, je rigole peut-être pas, tu vois. Mais ça serait incroyable. Et merci beaucoup, Antron, pour les 15 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon poulet. Ah ouais, c'est vraiment avant? Mais en vrai, les gars, mais il y a un monde. Il y a un monde où Shoji a inspiré le Gear Third. Il y a un monde où c'est réel pour le coup. Non mais pas... Eh les gars, si Shoji a inspiré le Gear Third de Luffy, bah alors là c'est encore plus le GOAT qu'il le pense être. Il a vraiment inspiré le Gear Third, le Gear Third. Oh, ça serait exceptionnel les gars, ça serait exceptionnel. Oh là là, Gear Third de Shoji, le bras. Tu t'y crois un peu trop, je t'ai dit. Les gars, je suis trop fan de Shoji, je suis désolé, je suis trop fan. Je suis trop fan. Ah, c'est vraiment réel. Je le savais. C'est ce que tout le monde pense de lui. Mais moi, je sais. Je sais qu'il est plus fort que Neji ou moi. Ou que quiconque ici. Mais non. Non, Les gars, je vous en supplie. Dites-moi qu'il dit la vérité. Dites-moi qu'il dit la vérité, je vous en supplie. Je vous en supplie. Non, dites-moi. Dites-moi qu'il dit la vérité. Dites-moi qu'en force brute, il dit la vérité. Il parle mentalement, je pense. Mais il aurait précisé. Il aurait précisé, je pense. Merci beaucoup, Suzam. Merci beaucoup pour les 20 mois d'abonnement. Oda a dit dans une interview avec Kishimoto qui lui piquait l'idée. Bah écoute, c'est incroyable du coup. Si effectivement, comme tu dis, c'était dans une interview qu'il a dit ça, c'est une dinguerie. Et je trouve ça génial. Merci beaucoup en tout cas, frérot, mon frérot Suzam, pour le soutien. En force physique, bah en vrai, je pense, en vrai les gars, en force brute.
En force brute, il y a un monde, hein. En force brute, s'il parle purement force brute, je pense qu'il y a un monde, hein. Il y a clairement un monde, pour le coup. Tu vois. J'aimerais trop. Si en force physique pure, c'est le plus fort, j'aimerais trop, les gars. En mode, il va suivre les traces Merde. De Tsunade, tu vois, en force brute. J'en suis fermement convaincu. Mange ça. Quoi? Les gars, je suis amoureux de Shoji. Mais... Mais c'est quoi ça? Il s'est transformé en Godzilla. Les gars, il a fait une attaque plaquage de Ronflex. C'est littéralement l'attaque plaquage de Ronflex. Shobaika Jumbo, décuplement, frérot, il a la taille de Godzilla. Plaquage de Sébastien Chamal. Non, les gars, il est incroyable. Il est incroyable, les gars, je suis désolé. Il a fait un putain de plaquage de Ronflex. Quoi? Attends, le mec est pas... Non, mais il y a un moment, frérot. Mais c'est quoi lui aussi? C'est quoi lui aussi? Genre, le mec, il soulève des planètes aussi, quoi. Non, c'est trop grave, les gars. C'est trop grave. Le mec, il soulève littéralement des continents, quoi. Jamais je n'aurais imaginé devoir recourir au stade 2 face à un adversaire de son rang. Non mais attends, Attends, c'est ça le truc final de la marque, hein? C'est la P2, ouais, la P2 d'Elden Ring. Donc là le truc final de la marque, c'est genre tu te transformes en démon, en fait. Littéralement, quoi. Genre la marque stat finale, tu te transformes en démon. Deuxième phase de boss, c'est ça. Non, c'est bon aussi, la marque... En fait, genre... Je trouve qu'il y a un truc qui dégoûte un peu, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un truc qui dégoûte un peu, c'est que... Il y en a, ils sont bien lotis, quoi. Tu vois. Il y en a, ils sont quand même giga bien lotis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Putain, tu sais, tu nais avec un Byakugan. Tu peux naître avec un Sharingan. Derrière, après, on te file une marque comme ça, en mode allez, vas-y, démerde-toi. Ah, c'est bon, frérot, au bout d'un moment, t'as tout ce que tu veux d'emblée, quoi. C'est. Vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup, Soul, pour les 5 subs offerts, et merci Azalot pour les 5 subs offerts. Putain, mais les gars, on est en se bâton ou quoi? On est en se bâton. Après, c'est vrai pour le coup que les gars, j'avais oublié de vous dire, mais pour ceux qui savent pas, on est en September. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que tous les mois de septembre, je crois que les subs sont 25% moins, 30 ou 25% de moins cher, je sais plus. Donc du coup, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne ou quoi, c'est surtout sur le mois de septembre qu'il faut le faire parce que c'est encore plus avantageux, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Soul et Azalot pour les 5 subs offerts. Merci énormément. Normalement, ouais, Picanha, normalement, nous, on gagne autant. Enfin, j'ai pas vérifié, mais normalement, oui. Tu vois. Ouais, c'est 25, c'est ça. La marque t'oblige à la soumission. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, genre, le truc qui limite est en mode. Enfin, en fait, ça te dégoûte. C'est que tu vois, t'es un mec comme Rock Lee qui démarre avec rien, tu vois. Tu sais, en fait, t'as un peu ce truc de. Putain, vas-y, la vie m'a pas donné de chance, quoi. Après, bon, c'est un peu une comparaison bizarre, tu vois. Mais c'est un peu le même délire que. Des fois, tu nais à des endroits où t'as vraiment pas eu de chance, quoi. Voilà. La comparaison est peut-être pas la plus pertinente au monde, mais dans l'idée, c'est ça, quoi, tu vois. C'est qu'à la naissance, tu peux naître à des endroits beaucoup moins dangereux, beaucoup mieux, dans une famille aimante, ou alors à l'inverse,
dans des conditions horribles, tu vois. Donc c'est un peu pareil, hein. Rock Lee est un génie du taijutsu après. Ouais, mais il est un génie du taijutsu, mais après, c'est parce que... en fait, ça lui a pas été donné comme ça, en mode paquet cadeau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, pour moi, par exemple, le truc d'un Byakugan, d'un Sharingan et tout, alors oui, il faut le maîtriser, bien sûr, tu vois. Mais quelque part, c'est un don du ciel, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment vu comme un don du ciel, je trouve. Kakashi dit au premier chapitre de Naruto, dans ce monde, il y a des garçons plus jeunes que toi et plus forts que moi. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, frérot. Bah, merci beaucoup au frérot Karma pour le raid. Merci beaucoup, mon frérot. Je savais pas que tu étais en live. Je savais même pas. Comme dans la vie réelle, tu peux être né dans une famille riche ou pauvre, donc on n'est pas égaux à la naissance. Ouais, c'est ça. Non, mais justement, tu vois, c'est qu'en fait, ça, tu sais, ça peut te dégoûter, quoi. Tu vois. Tu peux te dire, putain, en vrai, ça fait chier, quoi. Tu vois. Mais oui, en fait, effectivement, j'ai l'impression que vous avez raison, c'est quand même un thème assez récurrent de Naruto, ça. Tu vois. C'est un thème assez récurrent en mode. J'ai l'impression que c'est un thème presque central, tu vois. C'est presque un thème un peu pilier central de Naruto en mode jusqu'où peut aller la progression par le travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, jusqu'où la progression par le travail peut aller, est-ce qu'elle peut égaler le niveau d'un mec qui est gifted, quoi, tu vois. De toute façon, c'était un thème un peu avec Naruto et Neji hein, pendant l'examen Chunin. Hein. C'était un peu un thème central, ça, dans l'idée. Chapitre 190, sans pitié. Ok, donc là, ça veut dire que ça va être un chapitre peut-être où c'est le moment de Kiba, du coup. Il me fume. Il est là en mode What? Non, c'est abusé par contre. C'est vraiment abusé. Shogekisho, la paume tournée vers les cieux. Oh, oh, c'est abusé. Le mec, il a une force brute, c'est une dinguerie, genre. Tu peux être né dans une famille de pauvres si le gosse riche est hémophile et autiste et un pauvre, un putain de Shikamaru avec la force de Lys, ça peut tout basculer. Oui, bien sûr, tu vois, t'as des paramètres différents, tu vois. Oh non, non, Shoji. Shoji, dis-moi que. De toute façon, il lui reste encore une pilule, normalement. Normalement, il lui reste encore une pilule. Par contre, ouais, il fait vraiment démoniaque, en fait, le mec. Il fait vraiment démoniaque de fou, genre. C'est la fin pour toi. Au stade 2, la marque maléfique décuple ma force. Je suis alors invincible. Les gars, par contre, est-ce que ça a été précisé le nombre de stades? Parce qu'il dit au stade 2. Après, il y a un monde où il y a stade 3, stade 4, stade 5. J'ai aucune idée si ça a été précisé ou non, donc ça peut être du spoil, quoi. Ça n'a pas été précisé, alors, ok. Il y en a 45, oui, au moins, oui. Au moins. Bah, je me dis qu'il doit y en avoir plus. Pour moi, il y en a au moins 3, tu vois. Je pense qu'il y en a au moins 3. Surtout que pour moi, s'il doit y avoir un stade 3 révélé, ce sera pas lui, tu vois. En fait, s'il y avait un dernier stade révélé, ce serait pas lui, pour moi. Si tu dois révéler le dernier stade de la marque, ça serait bah, le Orochimaru, quoi, clairement. Salut Hamster Zia, merci beaucoup pour les 2 ans d'abonnement, merci beaucoup. Eh oui, déjà 2 ans, frérot, merci énormément pour le soutien. La même calvitie que Hunter, nah, tu sais pas ce que tu dis, Noah. Je te jure, j'ai pas de calvasse, frérot. Vraiment. Quel aspect effrayant. En revanche, dans cet état, j'ai un besoin de chakra absolument crucial. La douleur me paralyse. J'ignorais que les effets secondaires de la pilule au curry étaient aussi violents. Il ne me reste que la rouge, celle au piment. Ah, ça c'est pour moi, ça en plus, j'adore le piment. Mais si jamais je l'absorbe, je mourrai, c'est sûr. Bien, c'est l'heure du festin. Mais les gars, obligé. En fait, c'est obligé qu'il va l'apprendre parce que Shoji, c'est un gars sur qui tu peux compter. Donc tu peux être sûr que pour arrêter son opposant, il prendra le risque de perdre la vie. Tu vois.
puis j'ai sa promesse. Rejoins-nous ensuite, Shoji, c'est un ordre. Il va battre ce type et nous rattraper. Oui, tu as raison, il se débrouille bien quand il se secoue les puces. Écoutez. D'ailleurs, les gars, j'ai une question à vous poser. Genre, est-ce que... Alors, ça peut être maintenant, ça peut être au collège, au lycée, etc. Est-ce que vous avez déjà eu un ami où, genre, personne croyait en lui, limite les gens, tu vois, se foutaient de sa gueule ou quoi, et vous avez été le seul à croire en lui, à le défendre systématiquement, à être derrière lui, tu vois, pour qu'il montre ce dont il est vraiment capable, tu vois. Parce que moi, les gars, pendant mon collège, ça a été le cas. Pendant mon collège, j'ai eu un ami, et en fait, vu qu'il était un peu différent, tu vois, il a, en gros, bon, je vais pas vous dire exactement, parce que ça, jamais je le dirais, c'est sa vie privée, tu vois. Mais en fait, il avait une maladie. Il avait une maladie qui faisait que sur certains aspects, il pouvait être handicapé sur, tu vois, sur du sport, sur de la réflexion, etc. Enfin, voilà. Mais en gros, il avait une maladie qui le faisait chier au quotidien et qui le rendait un peu différent, tu vois. Et t'avais des grosses merdes, pour changer, hein. T'avais des grosses merdes qui se moquaient de lui, qui machin, qui truc, etc., qui le voyaient comme quelqu'un de différent. Moi, c'était mon pote, je l'ai toujours défendu. Je m'en suis toujours pris au mec qui du coup, tu vois, était comme ça avec lui. Et j'ai toujours eu confiance en lui, tu vois. Bah, franchement, les gars, il y a eu des moments où il m'a épaté, quoi. Vraiment. Il y a eu des moments où. Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, je dirais pas ce que c'est, les gars. Par respect, je dirais pas ce que c'était. Mais il y a eu des moments où il m'a épaté. Et donc en fait, je comprends. Je comprends ce truc, en fait. Parce que j'ai été il y a longtemps au collège à la place de Shikamaru en mode, tu vois, je l'ai défendu jusqu'au bout et j'avais confiance en lui, tu vois. J'ai un pote comme ça. Bah, tu vois, du coup, tu peux me comprendre alors. J'ai eu un ami, personne ne croyait qu'il va choper la calvasse parce qu'il avait beaucoup trop de vush. J'étais le seul à croire en lui, il a effectivement eu. Alors c'était pas exactement ce genre d'exemple que je voulais prendre, mais, mais écoute, tant mieux. Mais d'ailleurs, je l'ai perdu de vue, cet ami. Ça fait bien des années que je l'ai pas revu. Faudrait que je lui envoie un message. Oui, tu as raison, il se débrouille bien quand il se secoue les puces. Écoutez, nous allons arracher Sasuke des griffes d'Otto avant le retour de Shoji. Ah, ils lui ont fait une flèche. Allez, Shoji, là c'est le moment de claquer la dernière pilule, là. Il n'y a plus grand-chose à prendre chez toi. Mais je suis encore affamé. Ah oui, il lui a piqué son chakra, là. Oh, les gars, les chips qui carry, les chips qui lui redonnent du chakra. Il a sous-estimé le paquet de chips. Il a sous-estimé la puissance du paquet de chips Bretz. Quoi? Il n'en reste plus qu'une? Je t'ai dit que j'étais encore affamé. Oh les gars, écoutez-moi bien. Je peux comprendre ça mieux que quiconque. Étant moi-même gros, ne prenez jamais le paquet de chips d'un gros. Jamais. Ça serait bien la dernière chose que vous feriez. Grave erreur, les gars. Ne jamais prendre la dernière chips du paquet d'un gros. Et si ça vous arrive devant moi, croyez-moi, vous êtes mort. Regarde la réalité en face, tu n'es qu'un pion qu'on a sacrifié. Ne t'inquiète plus de rien après t'avoir tué. Je dévorerai ces misérables au cœur de pierre qui t'accompagnaient. Oh, flashback de Shoji. Je laisse toujours la dernière chips pour ne pas passer pour le gros porc. Putain, mec, espèce de machiavélique, va. Une fois, j'ai pris une chips à un gros, j'ai fini à l'hôpital pendant 4 jours. Le flashback de Shoji.
Tu peux pas jouer au ninja avec nous. Pourquoi? Parce que l'équipe qui te prendra est sûre de perdre. Tu es trop mou du bulbe. Avec lui, ça fera un contron. Aux échecs, c'est bien ce qu'on... Ce qui est bien, c'est qu'on a le même nombre de pièces au départ. Ah vas-y, ils vont me faire chialer là. Regarde comment il est content. Regarde comment il est content en mode de voir qu'il le défend. Ouais, mais ici, autant commencer sans les pièces qui servent à rien. C'est marrant, les gars, parce que c'est toujours. Déjà, de un, ceux qui disent ce genre de bail, c'est toujours des grosses merdes, déjà de base. Premier petit A, tu vois. Et petit B, c'est bizarre parce que des paroles prononcées par ce genre de personnes, c'est très souvent ceux qui sont les plus inutiles, frérot. J'ai l'impression, hein, dites-moi si je me trompe, hein. Mais systématiquement, ceux qui sont là en mode oh, pff, lui il sert à rien, frérot, toi tu sers. Si lui il sert à rien, toi vraiment tu sers à moins que rien, littéralement, quoi. Tu vois. Merci beaucoup Daikarma pour les 20 mois avec Prime. Il est comment ce Shoji Prime? Il est succulent, frérot. Succulent. Ah ouais, transfert d'inutilité, hein, vraiment. Ils disent tous que les Hakimi sont des gros balourds. Pas très futés en plus. Mais tu es le plus adorable des garçons, Shoji. Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te comprendra. Oh, je les aime trop, les deux, les gars. Je les aime trop. Toi, tu seras pour lui un ami sincère et toujours présent, et vous partagerez une confiance mutuelle. Les gars, il est trop touchant. Il est trop touchant, Shoji, c'est un truc de fou. Oh, toi, tu étais en bas tout à l'heure. Je m'appelle Shikamaru de la famille Nara. Tu sais que t'es assis sur mon siège de première classe. Ton siège de première classe? J'aime bien m'allonger sur le dos ici et regarder les nuages. Et tu es venu voir les nuages? Tu ne joues plus au ninja avec les autres? C'était galère, je me suis barré. C'est quoi ton nom? Mais c'est trop bon, les gars! C'est trop bon, Shikamaru! Non, il est, franchement, c'est vraiment un bon gars. Shoji. Shoji Akimichi de la famille Akimichi. Je t'ai amené des gâteaux. Trop sympa. Maintenant, on regarde les nuages défiler peinard. Ah, vas-y. Non, en vrai, c'est trop touchant, les gars. En fait, c'est trop touchant parce que, comme je vous l'ai dit, ça me rappelle tellement une histoire à moi, tu vois. Ça me rappelle tellement avec mon pote au collège. Mais je pense que, tu vois, quelque part, Kishimoto, s'il écrit ce genre d'histoire entre les personnages, c'est parce qu'il essaie de parler à des gens, tu vois. En fait, je suis sûr que quand il a écrit cette histoire entre Shoji et Shikamaru, dans sa tête, je suis sûr, il s'est dit, il y a des gens, ils vont se reconnaître là-dedans, tu vois. Il y a des gens, vraiment, ils vont se calquer de fou sur ça, tu vois. Ça, c'est trop bien, tu vois. Désolé, Shikamaru, je ne pourrai pas venir. La dernière pilule. Mais celui-là, par contre, je l'emporte avec moi dans la tombe. Shoji Prime. Il est trop tard pour tenter quoi que ce soit. À chaud, la paume tournée vers les enfers. Oh, Shoji Prime, c'était puissant. Shoji Prime. Attends, quoi? Attends, c'est des ailes? Attends, il a des ailes de papillon, là? Attends, il a des ailes... Il a des ailes de papillon en chakra? Je place tout le chakra de mon corps dans ma main gauche. Il est du renforcement, les gars. Son naine dans Hunter x Hunter, ce serait le renforcement. Le cocon s'est transformé en papillon. Gangeki, le point de pierre.
C'est trop. C'est trop. C'est trop, les gars. Non, je suis désolé, c'est trop. C'est trop grave. L'aura de... Non, mais l'aura de Shoji. Non, mais regarde-moi ça. Il est là en mode, il le stoppe en mode tranquille, en mode... Inutile. Non, je suis désolé, les gars. Je suis désolé, là, c'est... Oh, j'ai le... Je suis pas censé le dire, les gars, mais j'ai le kiki tout dur, là. J'ai le kiki tout dur. Nouvelle photo de profil. Oh là 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 là, il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable, je suis désolé. Je suis 100 fois plus fort que tout à l'heure. T'as remarqué son ventre? Comment ça? Pourquoi tu veux dire il a maigri? Ah, genre il a maigri. En fait, comme s'il avait puisé dans ses réserves, en fait. Shoji Fitness. En fait, genre c'est un peu en mode... Il a placé tout son chakra dans sa main gauche, en mode... Il a été chopé tout son chakra, tu sais, limite en mode... Toutes ses réserves, il les a mis dans son bras, tu vois. Ouais, même à ses joues, c'est vrai que ça se voit. C'est impossible, il déploie tellement de chakra que sa silhouette en est changée. Allez, Shoji. On dit que la nourriture peut se trouver à l'origine de rancœurs effroyables. Le coup que tu as reçu, c'est pour m'avoir pris ma dernière chips. Je vous l'avais dit, les gars, on ne prend jamais la dernière chips du paquet à un gros. C'est un gros qui vous le dit. Maintenant, le coup suivant. Non pas ça, attends. Sera beaucoup plus lourd. Je ne te pardonnerai pas non plus de m'avoir traité de pion à sacrifier. Tu es en dessous de tout. Quand le chef est un crétin, elle souffre la piétaille. Rassurez-vous, guerrier anonyme sous les ordres d'un chef spécialiste des numéros de cirque. Je vais vous massacrer et mettre fin à votre calvaire. Alors ça se chie dessus. Le mec, il a sa marque de Wish achetée chez Orochimaru.com. Il se transforme en démon. Il est là à soulever des trucs entiers. Mais il se chie dessus devant Shoji, les gars. Il se chie dessus. Ne t'affole pas, c'est toi qui t'affole, regarde tes gouttes. Mais ce qui m'a vraiment énervé, plus que le fait que tu m'aies privé de ma dernière, délicieuse, succulente chips, ou encore que tu m'aies insulté, c'est que tu te sois moqué de mon ami. Je serai sans pitié, Shoji Prime. Oh là 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 là. Mais les gars, non mais, attendez. Attendez les gars. Soit l'image, il y a eu un bug, soit Kishimoto, il frappe tellement fort que Kishimoto a fait exprès de faire une image floue. Il explose le sol tellement fort que, en fait, ça fait mal aux yeux à regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est lui qui a fait exprès. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Là, ça vous le fait ou pas? Vous aussi, vous avez l'impression que vous voyez flou? C'est voulu, on est d'accord. T'as l'impression de voir flou en mode que ça fait bizarre à tes yeux. Et du coup, Kishimoto, il a fait exprès de faire ça en mode on n'a jamais vu un coup aussi fort, quoi. Tu vois? Donc ouais, tu sens l'impact, là. Là, en fait, l'impact est tellement fort, ça fait un coup de barbe blanche, tu vois. Ça fait un séisme, en fait. Et du coup, t'as la vue qui se trouble. Genre... Oh là 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 là. Mon Shoji. Putain, mais franchement... vous savez quoi? Je vais vous adresser mes excuses, les gars. Je vous ai pas cru au début quand le début de l'examen de Chunin, quand vous m'avez dit oh Hunter, regarde c'est ton perso, regarde Shoji c'est ton perso, regarde oh vous êtes gros tous les deux, et que j'étais là en mode ouais vous abusez et tout. Les gars je m'excuse. En fait vous aviez raison depuis le début. Depuis le début, c'est totalement moi. Depuis le début ce personnage était pour moi les gars. Il était pour moi, il m'était réservé la vision du chat. Oh là 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 là. Eh oui, en fait, vous me complimentiez. Eh oui. Les gars, c'est le troisième ou quatrième? Attendez, 188, 189, 190. On en a lu 3 ou 4, je sais plus. Je crois qu'on en a lu 3.
Je sais plus. Ah, celui-là, c'est le bonus, du coup, ok. Ouais, il me semblait bien qu'on en avait lu que 3, ouais. Oui, c'est le premier, ouais. Ça doit être ça. Ah, c'est un nouveau tome, du coup, ça, alors. Ok, allez, on passe vite. Hop. Ouais, j'en ai lu qu'un, ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, bien sûr. Oh, les gars, c'est trop bien, franchement. Il y en avait qui m'avaient dit, tu verras, Shoji, il aura son prime et tout. Oh là là. Oh là là, il est trop bien. En plus, tu sens que c'est des bons, en fait, tu vois. Tu sens que lui et son daron, tu sens que sa famille, c'est des bons gars, tu vois. Tu sens que c'est des gars, ils ont de l'honneur, tu vois. C'est des bons gars, ils ont de l'honneur. Ils ont une fidélité, tu vois. Ils ont de l'humilité aussi, tu vois. Chapitre 191, Amis. Oh là là. Il l'a démembré, les gars. Il l'a démembré. Après, oui, je suis d'accord, il y a peut-être un encore meilleur prime de Shoji plus tard. Et je lui souhaite, pour le coup. Je lui souhaite. Il l'a ouvert. Mais par contre, du coup, là, il va avoir un effet secondaire de zinzin. Allez hop. La marque, ça repart. Chut, ça repart au garage. Vous vous rendez compte quand même que là, Shoji vient de pulvériser un mec qui a littéralement porté comme ça un espèce de plateau de terre qui fait genre des dizaines de tonnes. Hein. C'est juste comme ça. Hein, tu vois. Ah bah là, tu m'étonnes qu'il s'effondre. Merci beaucoup Piu Piu 340 pour les 28 mois. Merci beaucoup mon poulet. Quel kiff de relire Naruto avec toi et vive les gros. Mais exactement mon frérot. Exactement. Et merci beaucoup pour le soutien mon Piu Piu. Non mais attends, et maintenant que tu le dis Mortim, attends, Shoji a battu un mec qui a battu des Jonines. Non mais en vrai t'as raison. Pour le coup, je m'en rappelais plus. Mais effectivement, Shoji a battu un mec qui a défait des Jonines. Il s'est dopé aussi. Oui, non, mais en fait, tu vois, regarde, je suis d'accord avec toi. Évidemment, tu vois, il s'est dopé, donc c'est particulier. Mais il y a les effets secondaires, c'est pas gratuit, tu vois. Pour moi, en fait, les gars, un power-up, tant qu'il n'est pas gratuit, pour moi, ça fait partie du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, regarde, au final, Luffy avec le gear. Luffy et le gear, c'est un peu pareil. Le gear derrière, quand il se retrouve en main, là, que tu vois, pendant genre 1 ou 2 minutes, il est à la merci du mec, bah c'est un contre-coup, tu vois. Donc pour moi, ça fait partie du jeu. Après, oui, c'était 2v4, c'est vrai. C'est vrai que c'était 2v4, effectivement. T'as vu Hunter, on t'a pas associé à n'importe qui, t'es quelqu'un. Ah, non mais j'apprécie, les gars, j'apprécie. Vous aviez la vision sur Shoji, vous aviez la vision, c'est vrai. Merci beaucoup, Chapai, pour les 26 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Comment tu vas? J'ai gagné. Moi, Shoji, j'ai gagné. Mais même, tu vois, ça, en fait, les gars, c'est même pas la victoire en elle-même. La victoire physique en elle-même, c'est même pas ça. Pour moi, tu vois, là, la plus grande victoire dans ce cas de figure pour Shoji, elle est là-dedans, en fait. La plus grande victoire, elle est psychologique. Elle est mentale. Parce qu'en fait, quelque part, ce combat pour lui, ça représentait plein de choses. Mais une des choses que ça représentait, le combat de Shoji, ça représente le fait de se dire toute ma vie, on m'a vu comme une merde, comme le mec qu'il fallait pas prendre dans son équipe en mode voilà. Et là, au final, ce qu'il a montré, c'est la chose la plus importante qu'il a montré, c'est à lui-même. Il s'est montré à lui-même qu'il était capable de tenir sa promesse et de neutraliser le mec, en fait. C'est pour ça que pour moi, la plus grosse victoire de Shoji, c'est même pas d'avoir explosé le mec, tu vois. C'est d'avoir réussi à se montrer à lui-même qu'il en était capable de le faire. Tu vois. Parce qu'au final, les plus belles victoires, c'est celles-là, tu vois. C'est celles qu'on se montre à soi-même, les plus belles victoires, quelque part. Il se relève. Non, les gars, ils se relèvent en plus. Les amis. Et le mec il est censé mourir et il se relève. Le monstre. Tu es le plus adorable des garçons, Shoji.
Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te comprendra. Toi, tu seras pour lui un ami sincère et toujours présent. Et vous partagerez une confiance mutuelle. Papa, tu vois, je me suis fait plein d'amis. T'as qui c'est qui a coupé des oignons en dessous de ma tête, là? Putain. Ah, les gars, j'ai un shoji dans l'œil. J'ai un shoji dans l'œil, au secours. Non, putain, en vrai, c'est vraiment super touchant, putain. Oh, c'est giga touchant. Eh, je vous jure, franchement, les gars, je vous jure que là, ça... En fait, je parle pas trop parce que je me concentre. Là, si depuis une minute je parle pas trop, c'est que je me concentre juste pour pas qu'il y ait des shoji qui sortent des yeux, là. Toujours Tsunade, ton top 1 maintenant. Bah, en fait, shoji, c'est particulier, tu sais, c'est comme avec Zef pour One Piece, c'est mon Joker, tu vois. Shoji, c'est vraiment mon Joker, comme pour Zef, tu vois. Tsunade, oui, c'est mon vrai top 1, tu vois. Mais Shoji, c'est vraiment mon top 1. Comment dire? Shoji, c'est un peu mon top 1 astérisque, tu vois. Oh, le papillon! Le papillon! Mais de toute façon, les gars, en fait, il y a une symbolique pour moi. En fait, il y a une symbolique. C'est que, en gros, Shoji, vu qu'il n'avait pas confiance en lui, il était semblable à un cocon fort, en fait. Il était semblable à un cocon fort, Shoji, qui n'avait pas encore éclos. Et le fait qu'il se soit prouvé à lui-même qu'il était capable de le battre et prouvé à lui-même qu'il était capable d'arriver à tenir sa promesse, c'est en fait le cocon fort qui a évolué en Dardarian, tu vois. Oui, Chrysacier plutôt, Chrysacier avec Papillusion, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça le parallèle avec le papillon ici, le parallèle avec le fait que quand il a concentré son point, il avait des ailes de papillon, c'est qu'en fait, il a évolué, quoi. Il a fait une évolution. Le show de Shoji veut dire papillon. Ah. Putain, tu vois, ça, c'est trop beau, je trouve. Ce genre. Mais vous savez à quoi ça me fait penser, ça, ce passage? C'est un peu pareil que le truc de l'oiseau en cage avec Neji. La fin du combat Naruto contre Neji, les gens m'avaient expliqué le truc du chapitre où ça s'appelait l'oiseau en cage, qu'à la fin tu vois cette espèce de piaf là, qui s'envole, et qu'en fait ça montre que Neji il est pas enfermé dans ce truc de destin qu'on lui a fait croire, et qu'en fait il peut choisir lui-même sa vie, tu vois. Et qu'en fait ça représentait l'oiseau qui sort de sa cage dorée, tu vois. Et là pour moi, c'est pareil avec ce papillon, quoi. C'est vraiment Shoji qui passe en Shoji Prime et qui passe du Chrysacier au Papillusion, tu vois, en mode il se libère. Mais les symboliques de Naruto sont exceptionnelles, les gars, en vrai. Ouais, l'allégorie de la chrysalide, c'est ça. Mais vraiment, les symboliques de Naruto sont magnifiques, hein, vraiment. En fait, les symboliques sont toujours associées à des caractères ou à des développements de personnages. Elles sont trop belles. Oh, il fait trop de la peine. Oh, il fait trop de la peine, les gars, Shoji, c'est un truc de fou. Oh. Et là, c'est comme s'il avait eu le message. Comme s'il avait eu le message en mode du papillon. En mode, c'est bon, il a géré, tu vois. Merci beaucoup, Patrick. Merci, mon frérot Patrick, pour les 14 mois d'abonnement. Merci énormément pour le soutien. En fait, ouais, on dirait trop que le papillon, c'est comme s'il lui avait donné le message en mode, il a géré, tu vois. Il a réussi, Shoji. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, rien. Ils sont tout proches. C'est étrange, je n'ai repéré aucun piège depuis tout à l'heure. Comment tu interprètes ça, Shikamaru? Je pense qu'ils ne donnaient pas cher de nos vies. La seule personne qu'ils imaginent sur leurs traces, c'est cette grosse barrique de Jirobo. C'est quoi, c'est le mec de tout à l'heure? Comment ça, j'ai pas compris? Il a compris autre chose de plus sombre. Ah. Euh, vous voulez dire, en gros, c'est un peu le truc de. Le papillon lui a rapporté qui. Non, mais il va. Non, les gars, j'y crois pas. Non. Non, alors là, je vous le dis direct, les gars. Je vous le dis direct. Shoji, il meurt, j'arrête Naruto. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Shoji, il meurt, j'arrête Naruto. Je m'en bats les couilles. Parce que je crois qu'effectivement, dans Hunter x Hunter, il me semble qu'il y avait un délire en mode les papillons d'Hisoka, etc. Les papillons, c'est pas un symbole de mort ou je sais pas quoi, non? Y a pas ce bail-là? Parce que je crois qu'avec Hisoka, les papillons, etc., il y avait un délire en mode les papillons, ils aiment le truc du sang, ça, c'est le symbole de mort et tout, là. Oh non, 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 non. Là, je suis désolé, non, c'est pas possible. Là, je refuse. Je refuse. Si Shoji il meurt, vraiment, je vous jure, j'arrête Naruto. Je m'en bats les couilles. Ça serait pas supportable. Je suis désolé. Oh non. Cette bande de zéro, ils nous prennent vraiment pour des manches. Ah oui, ils n'ont pas placé de piège sur le parcours d'un des leurs. Non, les gars, je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Littéralement. Je crois que tu as vu juste. Effectivement, c'est insultant. Mais c'est une chance pour nous. Oui, ça signifie qu'ils ne sont pas sur leur garde. En fait, c'est des sous-estimes de fou, quoi. Il en met du temps, Jirobo. Non, il arrive. Maintenant, faut juste savoir qui c'est. Salut Saitama, comment ça va? Là, les gars, faut juste deviner qui c'est maintenant. Tiens, 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 bah dis donc, il a bien vite récupéré de ses blessures. Il a bien vite récupéré ce brave Jirobo. Bah, pour moi, tu vois, le truc autour des transformations, pour moi, c'est Naruto. Tu vois. Pour moi, le délire autour des transformations, je pense que c'est Naruto. Tu as drôlement traîné. Désolé, juste le temps de vider ces minables de leur chakra. De toute façon, tu n'es pas là pour t'amuser, gros lard. Dépêche-toi de reprendre le baquet, c'est ton rôle, non? Minable. Mais il se parle trop mal. Il se parle trop mal. Tu fais quoi, toi? T'as cru quoi, toi? Tu traites de gros lard, de minable, mais t'as vu ta gueule? D'accord. Ah merde, il s'est cramé, non? J'ai l'impression qu'il s'est cramé. Comment se fait-il, Jirobo, que tu restes sans broncher? De quoi tu parles? Putain, je suis sûr qu'en fait, de base, le vrai Jirobo, il l'aura envoyé chier. Le vrai Jirobo, il l'aura envoyé chier en mode sale je sais pas quoi, vas-y, lâche-moi la grappe et tout, tu vois. Oh putain, il s'est cramé de fou. Une chose est sûre, il n'est pas question de te passer le gamin parce que tu n'es pas Jirobo. Cette fois, c'est moi qui m'en charge. Le vrai Jirobo n'aurait pas laissé Tayuya l'insulter ainsi sans réagir. Ok, c'était Shikamaru alors. Ok. J'aurais dû y penser. Nimpo, la toile de l'araignée.
Ah, c'est dommage. C'est dommage, ils auraient tellement pu profiter d'une occasion de fou. Ouais, en fait, c'est un peu une erreur débutant. Tu peux pas leur en vouloir, en fait, pour l'erreur. Mais ça reste un peu une erreur de débutant quand même, tu vois. Vous me prenez pour qui? En fait, lui, il est vraiment en mode araignée, lui, hein. En vrai, je pense que pour le coup, un truc autour de la toile, c'est très sous-coté, je pense. Ouais, en fait, c'est ça, ils se connaissent trop bien, comme tu dis, quoi, tu vois. Non, par contre, un pouvoir autour de la toile d'araignée, je pense que c'est très très sous-coté. Parce que bah, les toiles d'araignée sont connues pour être extrêmement résistantes. Et en vrai, t'as beaucoup de possibilités en termes d'utilitaire, je pense. Le Spider-Man du verse. En fait, en vrai, ouais, je pense aussi comme Mortim. Je pense que ça aurait été mieux que ça soit Naruto, effectivement, à sa place. Parce que Naruto, il aurait été plus cash, il aurait été plus impulsif. Tu sais, limite, Naruto, je l'aurais bien vu répondre mal, tu vois. Donc ça aurait pas été cramé, effectivement, je suis d'accord. Déploiement de la toile. Kiba Akamaru, c'est le moment. Coincé contre sa propre toile, il ne pourra pas esquiver si ça vient dans son dos. La morsure de l'homme bête. Ah, c'est dur. En vrai, les gars, pour Kiba, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais qu'est-ce que Jirobo fabrique, ce tas de bouse? Mais tu peux t'arrêter d'insulter 2 secondes ou c'est trop te demander, genre? C'était une erreur de laisser le plus faible d'entre nous couvrir nos arrières. Tu ne m'échapperas pas. Pardon, ça c'était ma réplique. Regarde tes pieds. Tu te réjouis un peu vite, mon gars. Ce n'est pas avec ça que tu vas me retenir. Chante toujours. Ah là là, alors là, par contre, c'est pas la même force de frappe, là. Là, les gars, pour le coup, et vous savez que, pour moi, Neji, c'est le genre de personne que t'as pas envie d'avoir contre toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'es ultra content quand il est dans ton équipe. Par contre, quand tu sais qu'il est contre toi, oh putain, je vous le laisse. Je vous le laisse. Mais d'ailleurs, vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si certains d'entre vous, quand vous étiez plus jeunes comme moi, vous aviez regardé la Ligue des Justiciers, là, le dessin animé La Ligue des Justiciers. Dans un épisode de la Ligue des Justiciers, je sais pas si vous vous souvenez, mais y a en gros un épisode où t'as un espèce de cristal qui éclate dans le vaisseau, et le cristal va sur tous les membres de la Ligue des Justiciers, sauf Flash, parce que Flash est assez rapide pour esquiver les débris. Et en fait, ce cristal, il change de mentalité les mecs de la Ligue des Justiciers. En fait, ça les fait passer méchants, tu vois. Donc en fait, t'as Green Lantern méchant, Batman méchant, Wonder Woman méchant, et surtout Superman méchant. Et en fait, Flash, il se rend compte que c'est le seul qui est resté gentil. Et en fait, tu vois Superman qui commence à avancer vers lui, à essayer de le choper comme ça. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est là où tu te rends compte que Superman, quand il est menaçant et méchant contre toi, mais c'est affreux. C'est vraiment affreux, genre. Et limite, en fait, à ce moment-là, t'en viens à avoir de la peine pour les adversaires. T'es là à avoir de la peine pour les ennemis parce que tu te dis, mais les gars, mais en fait, on se rend pas compte, mais Superman avec nous, mais c'est une dinguerie. Genre, Superman, il serait contre nous, mais on se chierait dessus, tu vois. Donc, ouais, vraiment, genre. Chante toujours. Putain, déjà? Ah ouais, le chapitre, il est passé une vitesse. Oh, les gars, incroyable. Incroyable. Putain. Oh là là, le prime de Shoji, les gars. Le prime de Shoji, c'est un truc de fou. Hein. Je suis choqué. Ils étaient... Franchement, en vrai, ça fait partie d'une des meilleures soirées que j'ai vécues de Naruto. Franchement, je suis honnête. Hein. Je suis honnête, une des meilleures soirées de Naruto que j'ai vues.